Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de septembre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'octobre. Pour vous, mes amis, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment me joindre pour une guidance privée, eh bien vous trouvez mes coordonnées sous cette vidéo ou dans la description. Vous retrouvez mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Et merci pour vos abonnements. Merci aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. C'est grâce à vous que ma chaîne continue de vivre. Donc merci vraiment du fond du cœur. Et pour celles qui ne sont pas encore abonnées, vous pouvez cliquer pour pouvoir vous abonner et avoir toutes les nouvelles vidéos, toutes les nouvelles notifications de ma chaîne. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis Verseau, par aller voir bien, quelle va être votre énergie sur ce mois d'octobre. Là, il y en a deux. Hop. Pour nos amis Verseau, pour ce mois d'octobre, quelle va être l'énergie du mois? Eh bien, c'est l'énergie du 8 de Pentacle ou du 8 de denier. Alors là, avec ce 8 de Pentacle, mes amis Verseau, vous allez être vraiment dans une énergie de je travaille, je fais des choses avec mes mains, je vais être créatif, mais surtout je vais bosser avec acharnement, avec assiduité, je ne vais pas compter mes heures. Vous allez être vraiment dans cette belle énergie du je vais être productif, mais dans le bon sens du terme. Et je vais peaufiner ce que j'ai à faire. Tant que j'ai pas terminé, je continue. Vous voyez, vous allez être vraiment dans cette belle énergie là, mes amis Verseau. On va aller voir ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois d'octobre. Quels sont les autres messages que je vais avoir à vous transmettre pour ce mois d'octobre, mes amis Verseau? En tout cas, là, vous êtes vraiment dans une très très belle énergie. Vous voyez là, sur cette image-là, on voit cet homme qui soulève ses poids, il en a encore d'autres, et il sait très bien qu'il va les prendre après s'il a besoin, parce que il veut faire tout son possible pour y arriver, pour arriver à ses fins, c'est vraiment ça. Et regardez là, on sort la carte de la réussite. Donc c'est vraiment ça, vous allez vraiment vouloir réussir ce que vous entreprenez ce mois-ci et vous allez vraiment mettre tout en œuvre pour. Quel que soit le temps que ça va vous prendre, quelle que soit l'énergie que ça va vous prendre, vous allez vraiment vous y mettre à fond en fait, c'est ça. Mais là on nous parle de réussite, donc on nous parle de succès, donc c'est vraiment quelque chose qui va être positif pour vous d'avoir cette énergie-là ce mois-ci. Alors par contre, attention, on nous parle de danger, on nous parle de ressac, on nous parle un petit peu de turbulence. Alors, hop là. On a la carte de la femme et la carte du prestige. La réussite et le prestige, là franchement, vous démarrez bien le mois et vous le terminez vraiment très très bien. Et on a la carte de l'union. Donc, quoi que vous ayez à entreprendre ce mois-ci, quoi que vous souhaitez entreprendre, vous allez vraiment vous en donner les moyens. Vous allez vraiment faire pour que tout fonctionne, pour que tout réussisse. Vous allez vraiment donner de votre personne. C'est vraiment ça là qu'on nous dit avec ce 8 de Pentacle. Et ça va être couronné de succès puisqu'on a la réussite sur vous. Par contre, attention, il risque d'y avoir quand même des turbulences. Il risque d'y avoir peut-être des moments un peu plus compliqués que les autres. Peut-être que par moment vous serez au creux de la vague et maintenant vous repartirez parce que c'est votre énergie là vous allez vraiment avoir cette énergie. Je m'écroule un petit peu, là j'ai un peu trop de charge, là ça va pas bien, mais c'est pas grave. Allez, je continue, je vais remonter tout ça, je vais la passer cette vague et je vais réussir. On est vraiment là. Et pour ça, là le conseil qu'on vous donne, c'est suivez votre intuition. Suivez vraiment votre imagination, ce que vous avez de créatif en vous. La femme, c'est le côté yin, c'est tout ça, c'est toute la créativité, l'intuition, l'imagination, toute votre sensibilité. Donc, allez chercher tout ça au fond de vous
pour justement sortir de ces eaux, sortir des moments un petit peu plus compliqués pour pouvoir bien continuer votre route et recevoir les honneurs que vous méritez. C'est ça. Sinon, pour d'autres, ça peut vouloir dire bien qu'à un moment donné, il y aura une femme de votre entourage, une femme proche de vous, qui va venir vous accompagner, qui va venir peut-être vous aider pour pouvoir passer ces moments-là et du coup, vous sortir la tête de l'eau, vous aider à avancer pour que vous puissiez réussir ce que vous avez entrepris et pour que vous soyez couronné de succès et qu'on vienne vous féliciter et que vous soyez reconnu pour ce que vous avez fait. Donc, quoi qu'il se passe dans votre mois, vous allez réussir. On ne vous dit pas que ça sera facile, puisqu'on vous dit attention, il peut y avoir des dangers. Donc les dangers, ça peut être des choses qui viennent se mettre en travers de votre route, ça peut être des personnes aussi, en fonction de la situation et en fonction du domaine concerné. Voyez comment ça vous parle et ensuite vous verrez comment les choses vont se passer. Mais quoi qu'il en soit, vous allez sortir la tête de l'eau et vous allez réussir ce que vous entreprenez. Et ça vous permettra de vous sentir bien. Vous serez en osmose avec vous-même. On a la carte de l'union, ça veut dire qu'à un moment donné, pour moi, c'est le yin et le yang. Ça veut dire que vous allez avoir ces deux belles énergies en vous. Vous allez vous retrouver et vous-même, vous serez satisfait et vous serez un tout en fait. Vous aurez vraiment tout rassemblé. Du fait d'avoir cherché cette énergie en vous, le fait de n'avoir jamais abandonné quoi qu'il se passe, d'avoir été au bout des choses, faites que vous aurez une telle satisfaction que votre yin et votre yang seront rassemblés et vous serez bien. Alors peut-être que pour d'autres, c'est dans le domaine sentimental et que ça veut dire que au final, il va y avoir vraiment cette osmose, cette union avec une autre personne. Ça peut être ça aussi. Je vous ai dit, ça peut concerner plusieurs domaines. Vous êtes nombreux, donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, familial, amical ou autre. Donc, voyez comment ça vous parle par rapport à votre propre situation. On a un très très beau tirage là, mes amis Verseau. Allez, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit. Pour nos amis Verseau, au niveau professionnel, pour ce mois d'octobre, on nous parle du conquérant de la guérison et du chaman. Waouh! Et en deux decks, on a la superficialité. Donc là, ça signifie que ce mois-ci, par rapport à votre énergie, la superficialité, ça ne sera pas de mise pour vous. Bien au contraire, vous n'allez pas rester en surface. Vous allez tout faire pour aller creuser, pour aller chercher les choses. Vous allez être vraiment ce conquérant-là qui va tout faire pour obtenir ce qu'il veut et pour obtenir quelque chose qui va lui faire du bien. C'est ça qu'on nous dit. Et pour ça, il va être important que vous trouviez votre équilibre, que vous recentriez vos chakras en quelque sorte et que vous soyez en accord avec vous-même. Moi, c'est plus comme ça que je le reçois. Donc, si au niveau professionnel, vous êtes à la recherche d'un emploi actuellement, il va être important d'aller creuser les annonces, d'aller chercher partout, d'aller chercher toutes les pistes, tous les endroits où vous pouvez trouver des petites annonces. Que ce soit Internet, que ce soit Pôle emploi, que ce soit des cabinets de recrutement, des cabinets d'intérim, des personnes de votre entourage, en tout cas, tout remuer pour que vous puissiez avoir votre conscience pour vous, d'avoir tout fait, tout le nécessaire pour réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et c'est tout à fait votre énergie, ça. C'est ça, en fait. Et ça va vous permettre, de vous sentir bien et d'avoir cette belle énergie, justement, pour aller au bout des choses. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que le domaine du bien-être, le domaine médical, paramédical, peut être peut-être une source d'inspiration pour vous, ou pourquoi pas vous orienter dans cette direction-là aussi. Et pour les personnes qui sont en poste, ça peut vouloir dire, quoi que vous ayez à entreprendre, quoi que vous souhaitiez au niveau de votre activité, des changements à opérer, des promotions, des idées nouvelles à soumettre à votre hiérarchie, quoi que ce soit, afin d'obtenir ce que vous souhaitez, il va être nécessaire qu'au démarrage,
vous ayez déjà toutes les bonnes informations, que vous êtes allé creuser, que vous êtes allé chercher toutes les informations nécessaires pour avoir le maximum d'informations à donner à votre entourage et que vous soyez à ce moment-là en accord avec vous-même. À partir du moment où vous avez tout planifié, que vous avez toutes les bonnes informations, eh bien à partir de ce moment-là, vous allez être serein, c'est ça qu'on vous dit. Vous allez être complètement serein et de ce fait, eh bien vous pourrez acquérir tout ce que vous souhaitez. C'est ça qu'on vous dit, pour votre bien-être. Après, ça peut vouloir dire aussi que dans le domaine professionnel, vous pouvez être cette personne qui apporte le bien-être dans votre entourage, qui est un soutien pour les autres, que vous êtes quelqu'un fondamentalement bien aligné avec vous-même, bien dans votre tête et qui va vous permettre justement d'apporter des choses aux personnes qui travaillent avec vous. Ça peut être ça pour d'autres. Et pour d'autres, ça peut être qu'il est important qu'au niveau du travail, il y ait une ambiance sereine, une ambiance où vous vous sentiez bien et que vous allez tout mettre en œuvre pour que cette ambiance, elle règne dans votre cercle professionnel. Et vous allez tout faire pour y arriver. C'est ça qu'on vous dit. Voyez comment ça résonne en vous par rapport à votre position, à votre situation personnelle. Et on va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'on a à vous dire, mes amis Verseaux. Allez, c'est parti pour nos amis Verseaux pour ce mois d'octobre. Quel est le message? Alors, il est question de l'être. On a la falaise en dos de deck. Et pour la deuxième carte, là, il y en a deux. Alors, la lettre, c'est soit écrire une lettre, soit ça signifie mettre des mots sur les situations, sur des mots, mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X aussi. Et on a les oiseaux. Et en dos de deck, on a l'enfant. Donc là, moi, ce que je vois avec la lettre et les oiseaux, c'est déjà qu'il y en a une envie d'évolution, une envie de changement, une envie de prendre un nouvel essor, un nouvel envol dans votre situation sentimentale. Donc, soit vous êtes célibataire et actuellement, eh bien, c'est une situation qui ne vous convient plus. On a la falaise, donc vous avez vraiment la sensation de vide, cette sensation qu'aujourd'hui vous êtes au pied du mur et que c'est une situation qui ne vous convient plus, ou comme si vous étiez en haut de cette falaise là et que vous dites j'ai plus qu'à sauter dans le vide maintenant parce que de toute façon moi c'est plus de cette situation là que j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie de fonder un foyer. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'enfant aussi, hein. Et bien là avec la lettre c'est deux choses, soit écrivez une lettre où vous mettez tout ce que vous ressentez dessus. Et ensuite, vous la brûlez, cette lettre. Ça peut faire un bien fou. Ça vous permet d'évacuer tout ce que vous avez en vous, là, qui a besoin de sortir. Et ça va vous permettre ensuite de pouvoir souffler et de prendre un nouvel envol, effectivement. Soit, en tout cas, de mettre des mots, comme je disais tout à l'heure, M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, soit en parlant à des amis, soit en parlant à un spécialiste. Il n'y a aucune honte à aller voir un spécialiste, je le dis à chaque fois. À partir du moment où ça peut nous faire du bien, c'est important de le faire. Et ça va vous permettre justement de vous libérer et de pouvoir ensuite rebondir et repartir vers quelque chose de nouveau. Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être qu'actuellement il y a des choses qui ne vont pas dans le couple. Sensation qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui n'est plus très stable, des envies, comme je disais avec la carte de la falaise, de se jeter dans le vide parce qu'un ras-le-bol aussi peut-être de la situation. Et bien là, quelque part, le message est exactement le même. Dites ce que vous ressentez, dites à votre partenaire, exprimez-vous. Si vous n'arrivez pas à le dire verbalement, mettez-le par écrit, laissez-lui une lettre, laissez-lui un papier, quelque chose. En tout cas, c'est important de laisser sortir tout ça de vous. Pour que, justement, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous vous serez exprimé, ça va vous permettre de voir les choses différemment, l'autre également de voir les choses différemment, et ça va permettre effectivement
de pouvoir procéder à un changement, à une évolution de la situation, quelle qu'elle soit. Que ce soit un changement à deux ou que ce soit un changement en disant ben, chacun de son côté. Mais en tout cas, il va être important de faire cette démarche-là pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir continuer votre route et la continuer sereinement. Alors peut-être que pour certains, il y a un conflit par rapport à un désir d'enfant, c'est possible, ça peut être ça. Comme après, il peut y avoir aussi l'enfant, c'est la nouveauté. Donc cette envie de changement, cette envie de nouveauté, c'est ça, hein, on dit enfant, mais on dit nouveau-né. Donc cette envie de naître à nouveau, de repartir vers quelque chose de nouveau, vous voyez. Il peut y avoir plusieurs cas hein, de figure en fonction de votre situation, mais en tout cas, le message important là, c'est parler, communiquer, quelle que soit la façon dont vous le faites, mais ça va être important pour pouvoir faire évoluer la situation si aujourd'hui votre situation, elle ne vous correspond plus. Par contre, si ça va bien dans votre couple, là le message, il est clair, c'est que pour que la situation continue d'évoluer positivement, eh bien c'est de continuer à communiquer tout simplement. Très beau message là pour vous, hein, mes amis Verseaux. On va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, pour nos amis Verseaux. Pour ce mois d'octobre, on a le dauphin qui veut vous parler. Avec le dauphin, on est dans le domaine de la communication. Donc ça me fait sourire parce que on a la lettre et je vous parle de communication avec cette carte-là. Allez, le dauphin vous dit « Seule la joie témoigne de ta grandeur spirituelle ». Le dauphin est un messager qui est porteur de bonnes nouvelles. Il est porteur de bonne santé et d'intuition juste. Bonne santé. Je vous parlais beaucoup hein, là de bien-être, de santé hein, tout à l'heure. Hein, c'est tout à fait ça. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est toujours favorable. Il vient nous aider, nous encourager. Et rendre hommage au dauphin, c'est célébrer sa propre joie et sa confiance en la vie. Et le dauphin vous dit « La joie de vivre est la plus grande des médecines dont tu as besoin. » Le dauphin il vient vous parler de communication, de joie, d'enthousiasme, de joie de vivre. C'est vraiment ça. Donc en quelque sorte, là le dauphin il vous dit quoi? Il vous dit si tu veux réussir, si tu veux être heureux, si tu veux être reconnu à ta juste valeur, si tu veux être bien dans ta vie, si tu veux être heureux, eh bien oui, persévère, va au bout des choses, progresse, évolue et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir l'atteindre. Et à ce moment-là, oui, ce sera l'effervescence, ce sera la joie, ce sera la réussite. Très beau message du dauphin là, mes amis Verseaux. Allez, on termine par un message de vos anges. Pour nos amis Verseaux, pour ce mois d'octobre, vos anges vous parlent de se lancer. Ils vous disent « Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. » Très très beau message de fin, mes amis Verseaux. Vos anges vous disent que vous êtes sur la bonne voie, qu'ils vous ont entendu et qu'il faut continuer et qu'il faut persister. Et c'est complètement votre énergie de ce mois, mes amis Verseaux. Donc là, la boucle est bouclée. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas actuellement, laissez-le de côté, revenez-y un petit peu plus tard en fonction de ce qui va se passer sur ce mois d'octobre. Chacun évolue à son rythme, pour certains ça va parler tout de suite, pour d'autres peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite.